Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Gregory Scott Tarot et le Brits Third Eye Tarot, ainsi que le tatou tarot pour la carte générale et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Le jugement, c'est un appel fort, c'est un renouveau, c'est... symboliquement, c'est la résurrection aussi, c'est les morts qui sortent de tombe. Alors, il peut y avoir de la nouveauté dans ce mois, quelque chose de radicalement nouveau qui vient vous faire comme un coup de clairon dans les oreilles. Ça peut être un nouveau projet, l'appel de d'une envie très forte pour une reconversion professionnelle, pour un nouveau boulot, avec le jugement. On n'a pas forcément une route toute tracée où c'est sur le papier tout est clair, mais on a un appel fort qu'on ressent, comme si l'univers vous faisait des appels de phare de tous les côtés, et puis intérieurement c'est plus fort que nous. On est complètement attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Alors ça peut être une situation nouvelle qui vous appelle fort, ça peut être une personne nouvelle, ça peut être une rencontre. Avec le jugement, on peut être d'ailleurs dans des relations karmiques. Je le dis tout de suite, quand je parle de relations karmiques, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, les relations karmiques, ce sont des relations qui sont faites essentiellement pour travailler sur soi, pour faire grandir son âme, pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour guérir des blessures, pour arrêter de reproduire des schémas qui sont limitants. Ça ne veut pas nécessairement dire, une relation karmique, ça ne veut pas nécessairement dire, notamment, essentiellement dans le domaine amoureux, ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants. Il y a des relations karmiques qui effectivement donnent lieu à de très très belles histoires, mais c'est pas le propre d'une relation karmique. Une relation karmique, ça peut être justement de vous faire bosser à fond pour mieux vous préparer à la rencontre d'après. Donc, ça, c'est posé. Après, je ne sais même pas si ça se trouve, il ne s'agit pas de ça. Le jugement, on peut parler de renouveau aussi. Donc, au sein d'une situation existante, il peut y avoir... est-ce que vous étiez bloqué? Est-ce que vous étiez perdu vous-même? Avec le jugement, on revient à soi. Il y a une évidence qui fait que on se retrouve. On se retrouve soi-même dans ses vraies valeurs, dans des changements aussi qui doivent être opérés, parce que des fois on se perd, on ne s'est pas rendu compte qu'on s'était perdu. C'est petit à petit, on a l'impression que ce qui nous plaisait il y a encore 5 ans, 10 ans, que ça va nous plaire toute notre vie, mais pas forcément. On change. Donc avec le jugement, on peut avoir aussi cette évidence de se rendre compte que non, on a besoin de changer des choses et peut-être de réamorcer aussi de la nouveauté au sein d'une situation existante, de remanier par exemple sa façon, j'ai voulu dire sa façon et en même temps sa fonction, sa façon de vivre ses fonctions dans son travail par exemple, peut-être de repenser aussi votre vie de couple si vous êtes en couple depuis longtemps, mais il y a quelque chose de nouveau qui se réamorce avec le jugement. Bon, je vais pas passer 3 heures avec le jugement. Oh la vache. Bon, définitivement, il y a quelque chose de nouveau puisque vous entrez dans le mois, vous avez le jugement avec le diable en plus. Bon, je vais tout retourner, on en reparle. Donc le jugement, le diable, le 5 d'épée et la force. Reine de bâton et roi de bâton. J'ai un couple là, j'ai un couple puissant. Alors par contre en challenge, alors lui la tête en bas, je ne sais pas pourquoi il a la tête en bas. Le roi d'épée et les amoureux. Le page de bâton et le pendu, le 4 de coupe et la reine de denier, le 7 d'épée et le soleil. Bon, c'est un peu... c'est un peu corsé votre tirage, les cancers.
Alors, on a tout, vous voyez tout. Hop, allez. Alors, ce roi d'épée qui a la tête en bas, normalement je lis pas les cartes, la tête en bas, enfin elles sont toujours droites dans le paquet. S'il arrive la tête en bas, je le note, j'en prends bonne note, je le remets à l'endroit, mais je me souviendrai qu'effectivement il y a un truc là qui est pas, qui est dans son sens inversé. Alors, vous avez pas mal d'arcanes majeures aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Ça fait beaucoup. Donc c'est vraiment un mois, avec le jugement, c'est pas rien. Je vous disais, c'est le coup de clairon dans les oreilles, vous l'avez déjà en début de mois aussi. Il y a vraiment quelque chose de fort qui vient. Le jugement, ça peut être de l'inattendu aussi. Donc pour certains, vous entrez dans le mois, il y a déjà quelque chose d'inattendu qui s'est produit pour vous. Avec le diable, il y a plusieurs options. Soit c'est quelque chose d'inattendu, ce coup de clairon dans les oreilles, c'est pour vous élever, pour vous sortir de quelque chose de toxique. C'est aussi quelque chose qui vous fait tout à coup, je vous les montre de près, c'est aussi quelque chose qui vous fait regarder quelque chose en face, quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Vous regardez vous-même en face, dans vos zones d'ombre, dans vos travers, il y a quelque chose qui vous élève justement, qui vous amène à une meilleure conscience de vous, qui vous élève aussi au-delà de l'ego et des pensées limitantes. Donc pour certains, quelque chose s'est produit, ou quelque chose c'est comme une espèce de déclic intérieur, une espèce d'évidence. Voilà, pour vous élever, pour vous tirer vers le haut, pour vous sortir d'une situation ou d'un état d'être qui était enfermant, qui était limitant. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous appelle très fort, qui est venu vous secouer. Et là, pour le coup, on est dans le côté très, très magnétique, très tentant du diable. Alors pour certains, j'ai quand même, si je le prends dans ce sens-là, avec les amoureux plus reine et roi de bâton, même le soleil en résultat, pour certains, j'ai un couple qui est extrêmement, là on est dans le magnétisme du diable, dans le côté plus charnel aussi, mais pas que, mais il y a un côté très très magnétique, très attiré, très attirant chez le diable, avec ce couple reine et roi de bâton, où on est dans les bâtons, on est dans le magnétisme, on est dans le feu, on peut être aussi dans le physique, dans la sexualité. Si c'est pas le cas, c'est de toute façon deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Là, il y a quelque chose qui vous appelle fort dans une relation. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut l'être. Ça peut être au sein d'un partenariat de travail, d'un partenariat d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi les deux facettes de vous, votre part féminine et votre part masculine, qui tout à coup se rencontrent vraiment, comme si elles s'étaient, elles ont toujours coexisté, mais comme si tout à coup, il y avait quelque chose qui se regardait vraiment en face, qui se découvrait en vous. Alors tout ça, ça peut être lié, ça peut être ce processus que je décris entre vous et vous, au travers d'une relation que vous faites, au travers d'une rencontre extérieure, amoureuse ou pas, que vous faites. Souvent, on dit que, on parle de relation miroir, il peut y avoir ce phénomène avec quelqu'un, où à travers quelqu'un, vous vous voyez, et vous vous découvrez, vous en apprenez plus sur vous. Vous allez au-delà de certaines pensées, de certaines croyances que vous aviez sur vous-même, sur la façon de vivre votre vie professionnelle, sur vos ambitions, sur ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, des choses comme ça. En tout cas, l'entrée de mois, c'est vraiment pas anodin, jugement et diable, il y a un truc qui vous secoue fort, qui vous parle fort, c'est de toute façon pour le meilleur. Si vous étiez dans quelque chose de très toxique, obsédant, enfermant, pas équilibré, des relations de dépendance, il y a quelque chose qui vous tire vers le haut.
Et si si vous sentez pas concerné par un côté malveillant du diable, il y a quelque chose justement qui vous appelle très fort, soit dans une relation. euh, je serais plutôt tentée de parler de relation, possiblement amoureuse. Maintenant, ça peut être aussi parce que j'ai les amoureux ici. Maintenant, ça peut aussi être dans le travail, dans l'appel d'une mission de vie, d'une vocation, de quelque chose, et ça n'exclut pas qu'il y ait un partenariat là-dedans. Mais avec le diable, on peut parler de travail, d'être dans la matière, d'être très focus sur le faire. Et là, reine et roi de bâton, ils sont eux aussi, c'est des cartes d'action. Alors vous les avez en challenge, mais ça peut représenter des chefs d'entreprise, des personnes très motivées, très déterminées à réussir leur carrière, des personnes ambitieuses. Voilà, je cherchais le mot. Là, on a beaucoup d'ambition. Maintenant, c'est en challenge. Alors, il y a un truc à rééquilibrer là-dedans. Bon, je sens qu'il y a différentes histoires aussi qui s'entremêlent dans ce tirage et tout ne va pas concerner, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Alors je vais essayer de suivre les différents fils d'histoire qui me viennent et que j'ai sous le nez. Maintenant, tout ne va pas vous concerner. Il y a certaines personnes qui ont quelque chose de professionnel là-dedans. Il y en a d'autres, c'est plus amoureux. Il y en a d'autres encore, je sens que c'est par rapport à un couple qui est déjà établi. Il y a une histoire autour d'un enfant. Il y a quelque chose par rapport à un enfant. Un enfant qui... est-ce que l'enfant est... Je n'ai pas la sensation que l'enfant soit particulièrement jeune. Ça peut être un enfant qui est déjà grand, mais comme s'il y avait quelque chose qui était pas en place, qui était un peu compliqué par rapport à un enfant. Bon, allez, je vais essayer de dépatouiller tout ça et d'être clair. Alors, en force, ce mois-ci, 5 d'épée et force. Votre force, c'est de dépasser les guerres d'ego, de rester déterminé aussi à pas vous laisser marcher sur les pieds pour ceux qui sont en train justement de s'extraire de quelque chose de toxique, d'enfermant, des rapports de force, de la dépendance affective, des relations au travail où on est à la fois très passionné, très motivé, ok, mais en même temps on est prisonnier d'une espèce de schéma où est-ce que c'est votre chef, votre hiérarchie qui presse le citron? Est-ce que qui vous met la pression? Est-ce que c'est là j'ai quand même la notion de regarder cette femme qui crie face avec ce lion là. Vous êtes victorieux en force, vous pouvez être victorieux sur alors déjà sur les personnes qui vous cherchent des poux dans la tête, qui cherchent à être dans cette position là de vous rabaisser, de vous humilier, de chercher. Avec le 5 d'épée, on est vraiment dans la guerre d'ego. C'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, pour moi, vous, résolument, vous avez envie d'être heureux. C'est justement heureux, heureuse. C'est justement par là aussi qu'elle arrive, cette révélation. J'ai plus envie, si c'est se battre pour se battre, si c'est être dans les arguments pour absolument avoir raison, non, non, j'ai plus envie de ça. Je me sors de ça. Si je dois dire à l'autre, écoute, tu sais quoi, t'as raison. Je m'en fous, t'as raison. C'est ce que tu veux entendre? Ok. Si vous avez besoin de lâcher du lest, alors c'est pas évident. Là, lâcher du lest, vous êtes encore attaché quelque part à quelqu'un, à une situation, vous êtes encore attaché. Et vous avez un peu cette difficulté à complètement lâcher du lest, parce qu'il y a une part de vous, qui... Comment dire ça? J'ai des énergies dans les personnages que j'ai. J'ai des énergies quand même d'autorité. Reine, roi de bâton, roi d'épée. Alors, il avait la tête à l'envers, je m'en souviens. Mais j'ai beaucoup d'autorité là-dedans. Est-ce que c'est une autorité que vous subissez
depuis trop longtemps. Et vous avez besoin justement de vous en affranchir. Pour certaines d'entre vous, c'est ça. Et en force, on vous dit, mais bien sûr que oui, tu as toute la force nécessaire. N'hésite pas à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Là, il s'agit aussi de, pour certaines, d'arrêter de vous faire marcher sur les pieds, de pousser un coup de gueule et de remettre les choses d'équerre. Si ça fait trop longtemps que vous vous laissez bouffer dans une situation par une autorité extérieure, il s'agit de faire valoir votre voix. Je ne suis pas d'accord. Ça suffit. Là, il s'agit aussi de rester très déterminé à trouver le 5 d'épée, si je le prends dans son aspect inversé. Là où le 5 d'épée va chercher, installe de la distance, du froid. Dans son aspect inversé, on a cette capacité justement à chercher le point de rencontre. Au lieu de chercher qu'est-ce qui nous éloigne, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord, on va chercher le point de rencontre dans la communication. La force parle de communication. Donc vous avez cette capacité de dépasser les points sur lesquels, les points de dissension, de dépasser aussi cette mauvaise façon d'aborder la communication, de chercher absolument à avoir raison, de chercher à communiquer avec l'ego, avec des arguments qu'on veut absolument faire valoir. Vous avez cette capacité à communiquer mieux que ça, à chercher le point de rencontre, à chercher à dépasser les... Là, j'ai quand même deux autorités qui s'affrontent. J'ai l'impression que ces deux autorités qui s'affrontent, ça concerne ceux qui sont concernés plus par le travail et ceux qui sont dans une relation de couple existant depuis déjà un moment et il y a quelque chose à voir avec un enfant. Que ce soit avec votre chef au boulot, avec votre hiérarchie au travail, ou partenaire, ça peut être un associé si vous êtes à votre compte, mais vous avez un ou une associée avec qui il y a des difficultés. Vous avez cette capacité à ne pas vous laisser faire et à trouver une meilleure façon de communiquer, d'interagir ensemble pour pas rester enfermé dans des guerres d'ego, des arguments stériles qui font qu'au final, même si on a eu l'impression d'avoir le dernier mot et d'avoir gagné quelque chose, on a perdu quelque chose avec le 5 d'épée, on a blessé l'autre, on a installé de la distance, c'est stérile. Et vous avez cette capacité à dépasser cette stérilité. Je le retrouve dans ce que l'univers vous invite à continuer. Le roi d'épée que j'avais donc la tête en bas, quand il est la tête en haut, ce roi d'épée, c'est vraiment une autorité. C'est celui qui décide, qui ordonne, qui impose, qui remet de l'ordre. On est dans toutes les professions de loi et d'ordre, justement. C'est les avocats, les notaires, les juges, les policiers, c'est votre directeur des ressources humaines, ça peut être le médecin aussi, c'est quelqu'un qui a une autorité sur vous. Alors, ça peut vous représenter, vous aussi, dans cette forme d'autorité. Voyez si ça parle plus de vous ou si ça parle plus de quelqu'un face à vous. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ses amoureux avec. Lui qui est justement très coupé de ses émotions. Alors, c'est pas qu'il ressent rien, le roi d'épée, mais il n'affiche pas. Il affiche de l'insensibilité. Il cloisonne beaucoup. C'est pas quelqu'un, le roi d'épée, on lui saute pas au cou pour lui faire un câlin. Si on a envie d'un câlin, on va pas le demander à un roi d'épée. Et si vous êtes dans cette énergie de roi d'épée, quand bien même vous avez de l'affection pour quelqu'un, vous allez mettre ça de côté. S'il y a des trucs à régler avec votre conjointe de longue date, par exemple, quand bien même vous avez de l'affection pour cette personne, s'il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, vous allez mettre l'affection de côté et vous allez être assez froid, assez piquant, assez tranchant, tant qu'on n'a pas trouvé une façon de s'entendre. Et là, ce que j'aime, c'est qu'il est la tête en bas. Donc ce côté trop froid, trop insensible, où on cloisonne, où on est trop raide, trop autoritaire, vous ne l'avez pas. Et c'est complété avec les amoureux. Vous êtes en train d'assouplir quelque chose. Je vous disais, vous êtes en train de passer au-delà. Est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères avoir raison? Vous préférez être heureux. Vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds par cette autorité.
Alors pour certains, dans quel sens vous faites le chemin? Est-ce que vous êtes en train de partir? Vous voyez, on a deux chemins là qui sont opposés. On a deux chemins. On peut le voir dans le sens de la réunion. Chacun arrive de son côté opposé et puis on descend ensemble les escaliers et on est en train d'aller vers l'harmonie, de retrouver un terrain d'entente. Pour ceux qui étaient en froid, d'accord? Pour ceux qui étaient dans une situation compliquée où vous êtes en train de vous extraire du compliqué pour trouver une résolution. Opérer un renouveau dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Ok. Donc, vous êtes en train, là, de trouver une voie pour aller vers plus d'harmonie, pour se réconcilier, pour trouver, oui, une résolution. Aller au-delà de la séparation, au-delà des différences. Pour d'autres, la voie du mieux-être, la voie du bonheur, ça passe par faire le chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on était ensemble. Pour certains, ce couple-là, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est amoureux? Encore une fois, vous savez mieux que moi, mais par rapport à une autre personne, il y a un couple, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui est là depuis un moment, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et c'est pas la peine d'essayer de faire marcher un truc qui ne marche plus. Il faut s'en extraire. Et c'est ce que vous êtes en train de regarder en face, en début de mois. Et pour s'en extraire, c'est comment on peut faire dans l'harmonie, pour s'en extraire, mais dans l'harmonie. Pour partir de ce qui nous a unis, voir clair quand même, et vous êtes en train d'essayer, pour ceux qui sont en train de s'extraire d'une situation, c'est pas encore super clair pour vous. Ce roi d'épée qui normalement a les idées très claires, voit très loin, a une forme d'expertise, de savoir avec lui, tout est bien carré. La tête à l'envers, justement, c'est pas encore... tout n'est pas bien décidé, tout n'est pas clair. Mais vous êtes en train de partir de ce que vous avez partagé pour pouvoir remonter les choses et pouvoir repartir chacun de votre côté sur des bases saines. L'idée, c'est de ne pas partir, c'est en force. L'idée, c'est si on doit se séparer, si je dois quitter ce boulot, si je dois quitter ce couple, si on doit abandonner l'idée de mener à bien tel projet ensemble, c'est qu'on le fasse dans les meilleures conditions possibles. Et là, pour certains, vous êtes en train d'en discuter. Et j'aime beaucoup avoir ce roi d'épée la tête à l'envers parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a une autorité qui s'assouplit. Je retrouve la même énergie là. De pas se laisser bouffer si vous étiez dans le côté soumis, mais de se focaliser sur ce qui a fonctionné. Pour mieux trouver un terrain d'entente, pour éviter de se blesser, de se quitter en guerre en fait. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Page de bâton et pendu. Alors, là, je vous sens justement... Il faut aller de l'avant, d'accord? Il faut aller de l'avant. Il y a quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose encore qui n'est pas complètement clair en vous. Il y a une part de vous qui s'exprime pas pleinement. Je vous en reparle après. Je les ai pas oubliés. D'habitude, je fais dans l'ordre comme ça. Et là, je m'observe moi-même en train de faire l'impasse là-dessus pour l'instant et d'avoir envie de les prendre comme ça pour finir avec ça. Je vous en reparle, mais là, j'ai le fait d'être pleinement soi-même, c'est pas facile pour vous. Au lieu d'incarner pleinement des énergies de reine et roi de bâton, vous avez tendance à vous retenir, à vous sacrifier. Dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié depuis un moment? Vous êtes resté dans des petites énergies de page de bâton, vous n'avez pas laissé vos pleines envies s'exprimer. Alors est-ce que vous n'avez pas pu... Il y en a certains vraiment qui ont été bridés, hein, au sein d'un couple, au sein
d'un travail, mais vous avez été bridé. Et là, le diable, je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On peut avoir l'impression qu'on était victime de quelqu'un, victime d'une situation, enfermé, qu'on n'avait pas de marge de manœuvre. Et quand on observe la situation, il y a certainement des faits qui viennent corroborer ça. Maintenant, on n'est pas arrivé dans cette situation par hasard. On n'a pas rencontré cette personne par hasard. Le diable ne nous kidnappe jamais dans le sens où, au départ, on a choisi d'être avec cette personne, d'entrer dans cette situation. Et très certainement, quand on a l'honnêteté de regarder en face, et là je pense qu'il y a une forme d'évidence qui fait que vous sentez, vous savez, vous prenez conscience de certaines choses, vous regardez en face le fait que, oui, il y a des trucs qui vous ont séduit chez cette personne. Et il y avait des petits signaux qui vous montraient aussi que il y a des choses qui n'allaient pas coller. Mais vous les avez mises de côté, ces petites choses. Vous avez ignoré ces signaux. Et puis le piège s'est refermé sur vous. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans le travail, c'est pareil. Vous avez choisi il y a quelque chose là où on s'est laissé tenter. Il y avait des bonnes choses aussi. Il y avait des trucs qui étaient très sympas. Mais on n'a pas été... on s'est laissé faire aussi. Dans quelle mesure vous n'avez pas... vous n'avez pas tenu tête. Vous n'avez pas... vous vous êtes laissé bouffer jusqu'à... Moi, j'ai plus la sensation que l'autorité, c'est une autorité extérieure. J'ai pas la sensation que ça soit vous qui soyez dans une position d'autorité excessive vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, si vous avez cette honnêteté aussi de reconnaître, vous savez, rien n'est tout blanc et tout noir non plus. Hein. Il n'y a jamais complètement quelqu'un qui prend complètement l'ascendant sur l'autre et puis quelqu'un qui est complètement soumis. C'est des jeux psychologiques. Ça s'appelle d'ailleurs le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Il y a 3 rôles, victime, bourreau, sauveur. Et on est sans arrêt en train de vadrouiller entre les 3 rôles. Alors on a souvent un rôle de prédilection. On peut être souvent dans le rôle de prédilection plus de victime et avoir la personne en face de nous qui est plus souvent dans le rôle de prédilection bourreau ou sauveur d'ailleurs. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde les choses bien en face, soi-même, on va avoir des moments où on va être le bourreau de l'autre, où on va manipuler l'autre, où on va essayer de sauver l'autre, lui piquer ses responsabilités, etc. C'est ce genre de jeu de dupes, ça se joue à plusieurs. On ne peut pas jouer à ça tout seul. Donc là, moi je suis très contente de voir deux fois ce jugement. Vous êtes en train d'épurer ça. Vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Alors n'hésitez pas... là, il y a vraiment une part de vous à faire éclore, à faire grandir. Vous êtes vous-même, vous avez eu l'impression peut-être d'être bridé par votre environnement, mais le pendu, il a ça en commun avec le diable, c'est que là où moi je dis... Alors, tout le monde ne le dit pas, c'est ma façon d'interpréter les cartes. Moi, je dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Le pendu, c'est une position où on choisit soi-même de s'attacher, de se limiter. Dans la carte traditionnelle du tarot de Marseille, le pendu, on voit qu'il est pas mal. Il est même plutôt détendu. En fait, il s'est attaché lui-même. Donc là, vous avez pris votre temps, vous avez procrastiné, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes empêché d'explorer vos envies, vous vous êtes empêché d'explorer peut-être une nouvelle voie. Pour certains, vous êtes resté depuis longtemps dans un boulot qui ne vous plaît pas et là, il y a une vocation là qui vous appelle. Seulement, c'est nouveau, c'est balbutiant, vous ne savez pas trop. Le page de bâton, il est super curieux, il a besoin d'aller picorer dans la matière, il a besoin d'aller se frotter à la matière pour découvrir ça me plaît pas. C'est vraiment cet explorateur, il a besoin de se confronter à ses envies, ce page de bâton. Mais vous vous retenez, vous vous êtes retenu. Là, il s'agit d'aller de l'avant, de lâcher chez cette notion-là de couvercle, d'enlever le couvercle et de vous laisser vivre pleinement.
Même si vous ne savez pas exactement où ça va avec le jugement, hein, ça appelle fort, il y a du renouveau, de la résurrection, de l'inattendu, ok, on ne sait pas où ça va. Il y a ce côté, c'est des morts, c'est des personnages qui sont tout nus sur la carte du jugement. Donc il y a aussi ce côté où à la fois c'est hyper libérateur, parce que libérateur comme quand on est tout nu, on n'est pas entravé par des vêtements, des trucs qui coincent, qui serrent, etc. Donc il y a cette liberté-là. Et en même temps, ça peut être très déstabilisant parce que on peut se rendre compte aussi qu'on est tout nu et du coup se sentir vulnérable, se sentir honteux aussi parce que les autres me voient exactement tel que je suis dans ma nudité. Alors c'est une métaphore, il ne s'agit pas de vous balader à poil tout le mois de décembre, d'autant que ça caille. J'ai toujours des plaisanteries à la con, moi. Bon, bref, vous m'avez comprise. Mais... là, il s'agit de vous laisser aller à cette plus simple expression de vous-même. Euh, pour ceux à qui ça parle d'enfants, il y a quelque chose qui était... vous êtes sacrifié dans une situation, vous êtes bridé aussi dans une situation par rapport à un enfant. Dans un couple, peut-être que ça fait... pour ceux qui ont besoin de s'extraire d'un couple, euh, ou d'un partenariat d'ailleurs, comme si vous avez gardé un boulot depuis trop longtemps alors qu'il y a une vocation là autre qui vous appelle vraiment, mais vous avez gardé cet ancien boulot alimentaire parce que vous avez un enfant à charge et puis vous vous êtes limité parce que vous aviez peur de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel en ayant peur de pas avoir le salaire suffisant pour vos enfants, pour votre enfant. Pour d'autres, vous êtes dans un couple qui fonctionne plus depuis un moment, mais on y reste encore, et puis on s'en est mis plein la tête, mais on est resté en couple pendant longtemps parce qu'il y avait les enfants. Et là, il s'agit d'arrêter aussi dans quelle mesure je rends service. Les enfants sont des éponges aussi, et il y a un moment où si on est dans des énergies comme ça avec son partenaire, l'enfant baigne dans ces énergies-là. Alors est-ce que c'est lui rendre service? Est-ce que vous ne seriez pas plus heureux en étant chacun dans votre coin? Pour certains, il y a vraiment le fait de prendre le large, de quitter ce qui ne va pas, de quitter l'insatisfaction pour retrouver une plénitude en fin de mois. D'accord. Donc, ce qu'il faut lâcher, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous limite, le fait de procrastiner, le fait de ne pas bouger, le fait de vous empêcher d'être curieux, le fait de vous empêcher de vivre de nouvelles aventures. Libérez-vous, d'accord? Là, on vous dit vraiment, libère-toi. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 4 de coupe et reine de denier. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction. C'est aussi une forme de stagnation. Et alors, la reine de denier en dessous, regardez comme elle est super occupée. Là, on vous dit, pour moi, ça entre en résonance avec ce que je viens de vous dire. C'est si t'es pas satisfait, mais regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire du ménage et de la cuisine et de prendre soin. C'est une énergie très nourricière, très nourrissante, la reine de denier. Moi, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot. Alors là, je pense que c'est vraiment par rapport à vous. T'es pas satisfait de ce que tu vis, mais fais le ménage en toi, fais le ménage dans la situation. Prends soin de toi. Si t'es fatigué, si t'es usé par une situation, déjà commence par prendre soin de toi au sens premier et littéral du terme, prends soin de ton corps. Alimente-toi mieux, dors mieux, fais du sport, fais des choses, reviens à toi, parce que tu ne peux pas donner à ton environnement si tu t'es pas donné à toi-même. Donc il s'agit déjà de t'aider toi-même pour recharger tes batteries si tu es fatigué. Maintenant, si tu es dans une situation qui t'incommode, qui est hier c'était bien, mais aujourd'hui j'en ai fait le tour, je m'éclate plus, c'est toujours la même chose, j'ai vraiment besoin de nouveautés. Et bien là, l'univers vous dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Bouge, fais les choses. La reine de denier, c'est pas une énergie qui se précipite.
En même temps, c'est une énergie qui est très occupée. La reine de denier, son agenda est plein. Mais elle est efficace, pragmatique, elle a la tête sur les épaules, elle sait caser dans son agenda des moments pour ne rien faire, des moments pour recharger les batteries, justement parce que son agenda est plein et qu'elle sait qu'elle a besoin de trouver cet équilibre pour tenir la distance. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier. Donc là, on vous dit, si tu n'es pas content, pas contente de ce que tu vis, investis dans autre chose. Investis dans une nouvelle relation, investis dans un nouveau travail, investis dans une nouvelle façon d'être avec toi-même, investis dans la version 2.0 de toi-même, investis dans la réunion de ton féminin et de ton masculin. Alors là, j'y viens. Votre challenge. Reine de bâton et roi de bâton. Pour certains, le challenge, c'est un couple. Reine et roi de bâton. Alors, si j'attends mon focus, vous savez qu'il faut être hyper patient avec mon focus. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, il veut pas. Hein. Bon, écoutez, hein, vous ne les verrez pas de... Voilà, oui, à peu près. Bon. Alors, le challenge, le couple. C'est pas que ça, mais je vais commencer avec ça. Pour certains, ce qui est challengeant, c'est de vous sortir d'un couple qui fonctionne plus du tout. Ou, si c'est encore un couple qui fonctionne, de retrouver la passion et ce qui vous réunit, de ce qui vous rassemble, d'accord? Ceux qui sont en couple depuis longtemps, bon, vous saurez dans quelle case vous êtes. Soit il y a vraiment quelque chose de très pourri, toxique dans votre couple depuis longtemps, et là vous êtes en train d'en sortir, et c'est challengeant parce que c'est pas évident, vous avez tous les deux quand même des caractères assez forts, il y a de l'affrontement, ok? Il y a vraiment de l'affrontement, donc il s'agit de trouver le moyen de calmer le jeu pour sortir de ce couple et se séparer dans les meilleures conditions possibles, surtout s'il y a un enfant, un ou des enfants au milieu. Au passage, ça peut être exactement le même schéma au sein du professionnel. Pour ceux qui sont dans un schéma professionnel où c'est plus possible, il va falloir sortir de ça, faire une rupture de contrat, il va falloir vous trouver du boulot ailleurs, il va falloir trouver un terrain d'entente pour sortir de la meilleure façon qui soit de votre engagement au travail. Là aussi, il faut chercher l'harmonie, trouver le point de rencontre pour discuter de l'après. Troisième option d'ailleurs, entre vous et vous, le couple que vous formez entre votre féminin et votre masculin, qui fait que vous vous êtes bridé depuis un moment. Il y a une part de vous qui s'est pas pleinement exprimée. Vous n'avez pas osé vous montrer pleinement à vous-même. Et du coup, vous avez eu peur du jugement des autres parce que vous vous jugiez vous-même. Vous ne vous êtes pas autorisé à briller pleinement, à être pleinement dans votre séduction, à être pleinement dans votre charisme, à être pleinement dans vos ambitions. Vous avez vécu petit. Vous ne vous êtes pas autorisé à être dans ce feu, dans cette motivation, dans ce dynamisme qui caractérise la reine et le roi de bâton. Pour certains, vous n'êtes pas... Alors vous aviez certainement des raisons, ok? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement quelque chose a bougé, c'est sûr. Et vous avez cette possibilité maintenant d'être pleinement, de revenir pleinement sur les bons rails. D'être pleinement qui vous êtes, la meilleure version, la plus haute version de vous-même. D'être avec la bonne personne, d'être au bon endroit, dans le bon travail, la bonne mission de vie. Là, il y a quelque chose qui se réadapte, qui se réajuste. Alors, c'est pas évident dans la relation à l'autre.
et dans la relation à vous-même, dans l'équilibre du féminin et du masculin. Le féminin, c'est cette intériorité, cette ouverture qu'on a, cette réceptivité. Et le masculin, c'est notre capacité à se tourner davantage vers l'extérieur, à être dans le faire, dans la construction. Donc ça, c'était première chose, un équilibre qui est difficile à trouver pour s'extraire d'une situation qui était compliquée, pour ramener de l'équilibre là où il n'y en avait pas. Autre challenge, pour ceux qui viennent de rencontrer. Alors, ça peut être les deux faces d'une même pièce. Vous êtes, en rencontrant une nouvelle personne, vous êtes en train de vous extraire d'une ancienne relation. En rencontrant cet appel de votre vraie mission de vie, d'une vocation, d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, ça pose la question de vous extraire de l'ancien. Pour d'autres, c'est juste une nouvelle rencontre, vous n'avez rien de particulièrement désagréable à laisser derrière vous, mais il y a une nouvelle rencontre avec une vocation ou avec une personne. Et là, ce qui est challengeant, c'est que c'est hyper fort. Ça vous secoue de dingue. Le jugement et le diable, c'est hyper magnétique. Donc c'est pour ceux qui sont dans une rencontre, c'est quelqu'un qui vous ressemble énormément. Il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'attirance physique, il y a beaucoup de feu, de passion, d'envie. Vous vous ressemblez énormément. Pour ceux à qui ça parle de vocation professionnelle, c'est pareil. Il y a une envie d'aller de l'avant. Ça vous rend très créatif, vous avez des ambitions, vous voyez grand. Mais c'est challengeant parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Là, il s'agit il y a vraiment des chevaux sous le capot, là, à lâcher. Et c'est en challenge parce que vous vous retenez. C'est difficile pour vous d'être dans ces pleines énergies de reine et de roi de bâton parce que vous vous contenez dans des petites énergies de valet de bâton. Donc là, il s'agit de vous lâcher. C'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. T'es pas satisfait, t'es dans une forme de stagnation là avec le 4 de coupe, mais bouge, fais le ménage de ce qui te convient plus, de ce que tu veux plus, et puis fais en sorte, investis, je vous disais, c'est une super investisseuse cette reine de denier. Nourris-toi au propre et au figuré. Nourris-toi de tout ce qui te fait envie, de tout ce qui te fait plaisir, concrétise, avance, pose des choses dans le concret, dans la matière, bâtis, construis. Des choses qui te font plaisir à partir de ce qui t'appelle. Il ne s'agit pas de juste rester à tremper un orteil dans cette nouveauté, à dire c'est pas mal, c'est sympa, ça me plaît bien, ça me parle bien, ça m'attire bien. Et puis en même temps, je bâtis rien, je construis rien, j'en fais rien, je fais petit. Là, c'est vraiment... allez de l'avant, les cancers. Hein. Allez de l'avant. En résultat, c'est ce que vous faites. Vous allez de l'avant. 7 d'épée et soleil. C'est vraiment... visuellement, c'est fort. Cette carte hyper sombre avec ce soleil hyper lumineux, vous passez de l'ombre à la lumière. Et regardez, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Regardez ce que vous tenez dans votre main. Vous tenez un trésor. Alors là encore, il y a ceux à qui ça parle de s'extraire. Regardez ce personnage qui tourne le dos, qui s'échappe dans la nuit, qui se carapate. Ceux qui s'extraient de tout ce qui était limité, de tout ce qui était petit, de tout ce qui était de cette autorité qui les enfermait, qui les étouffait. Vous êtes en train de vous extraire de ça pour vous épanouir pleinement, pour aller vers votre lumière, pour retrouver de la chaleur, pour préserver aussi, pour éviter de vous éteindre complètement dans quelque chose qui vous étouffait. Et puis, ceux qui sont dans de la nouveauté, vous avez vraiment à cœur de faire les choses. Le 7 d'épée, on fait les choses dans son coin. On n'en avertit pas la terre entière. On est rusé, on est dans la stratégie. On prépare les choses dans l'ombre avant de les laisser exister en pleine lumière. Donc là, il y a ce côté, vous êtes conscient
pour ceux qui ont une nouvelle vocation, une nouvelle rencontre, vous êtes conscient de la valeur de ce que vous avez entre les mains. Et pour l'instant, en fin de mois, vous avancez encore, il y a encore une part de vous qui se lâche pas complètement, qui avance dans l'ombre. Vous n'êtes pas pleinement dans le fait de vous exposer. Le soleil, là je retrouve les énergies de reine et roi de bâton qui se montrent complètement. Regardez cette posture là de représentation. Mais vous êtes en train d'y travailler. Vous êtes en train d'aller progressivement vers ce soleil. Bon, et bien écoutez, pour finir l'année, c'est quand même des énergies assez prometteuses. On verra ce qu'il en est au mois de janvier. Mais je crois que le mot d'ordre, vraiment, les cancers, c'est ne vous limitez pas. Si vous êtes limité depuis trop longtemps dans une situation, il s'agit de s'extraire de cette situation pour retrouver de la plénitude, pour être pleinement vous-même. Et pour ceux qui n'étaient pas spécialement contraints par l'extérieur, il y a quelque chose de nouveau qui vous est arrivé dans les pattes et il s'agit de ne pas vous limiter vous-même et de savourer pleinement cette nouveauté sans vous restreindre. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil? J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Ça, c'est dans ceux qui ont des choses à régler avec l'environnement. On vous dit, si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Et il y a ce phénomène de miroir là en challenge. Alors comment vous avez envie de réagir et d'interagir avec l'autre? J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Ça, c'est la reine de denier. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Il y a vraiment quelque chose qui se réajuste. Les cancers, pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.